Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui viennent de suivre cette série des chapitres sur le mouvement nationaliste au Cameroun de Richard Joseph, je suis Yemile Fometio, je suis le président du parti politique Limara, Ligue des masses pour la Renaissance africaine. C'est un parti politique camerounais. Je suis également dirigeant de la Ligue associative africaine. Nous avons décidé de faire connaître des connaissances sur le Cameroun, sur l'Afrique, pour que nous puissions reprendre le contrôle de notre pays, reprendre le contrôle de notre continent. C'est pourquoi nous avons résumé cet ouvrage. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 6. Cela veut dire que nous avons fait 5 chapitres. Si vous n'avez pas suivi les 5 premiers chapitres, c'est le moment d'aller dans notre chaîne YouTube Ligue associative africaine et de suivre les 5 premiers chapitres. Également, vous pouvez aller dans notre page Facebook Ligue associative africaine pour suivre également ces chapitres. Également d'autres productions, d'autres nouvelles publications. Donc, on est sur le mouvement nationaliste au Cameroun de Richard Joseph, chapitre 6. Le chapitre 6, c'est l'UPC et la politique camerounaise 1948-1954. Nous avons vu comment, petit à petit, le nationalisme camerounais a abouti à la création d'un parti politique qu'on appelait l'UPC. Ce parti politique va concentrer les aspirations du peuple camerounais à un moment de son histoire. Donc, on a vu comment on est passé des pétitions écrites par les Douala pour revendiquer l'indépendance. On est passé à la GECAFRA, on est en passant par la grève générale. On est passé à la grève générale de 1945. On est passé par le NICAFRA, on est passé par le RACAM. Et on a vu qu'après l'échec du RACAM, il y avait la nécessité au Cameroun de la création d'une organisation d'avant-garde qui devait concentrer les aspirations du peuple camerounais. Et cette organisation sera le parti politique camerounais, l'UPC, Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948 à Douala. Donc, et on va voir que dès la création de ce parti politique, la France ne va pas laisser ce parti politique intact. La France va combattre ce parti politique. On va voir lors de ce chapitre les différentes tentatives de la France de détruire ce parti. Donc, on continue avec Richard Joseph. Richard Joseph précise que peu après sa création en avril 1948, l'UPC devient la branche du RDA. Le RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain. C'est un mouvement qui réunissait les partis politiques, les organisations africaines pour la décolonisation, pour faciliter la décolonisation de l'Afrique. Cette organisation, qui agissait comme un grand parti politique africain dans l'Afrique francophone, avait été dirigée par Houphouët-Boigny, parce qu'il n'était pas le seul à créer, était dirigée par Houphouët-Boigny, un entrepreneur ivoirien. Donc, dès que l'UPC est créé, l'UPC adhère au RDA. Rappelons-nous que quand l'UPC dépose ses dossiers de légalisation, la France ne veut pas légaliser. C'est la pression de ce RDA qui pousse la France à légaliser, pas légaliser parce que l'UPC va fonctionner jusqu'à sa fin sans déclaration. L'UPC va fonctionner avec sans récépissé, je vous l'ai dit. L'UPC va fonctionner tout simplement avec l'accusé de réception. C'est l'accusé de réception qui va fonder son parti. Donc, comme on voit également, notre parti aussi, la Limara, fonctionne avec l'accusé de réception. Parce que, comme l'UPC, le ministère de l'administration territoriale du régime tyrannique de Paul Biya a également décidé de ne pas donner à la Limara son récépissé, comme la France avait refusé de ne pas lui donner à l'UPC son récépissé. Donc, on va continuer avec Richard Joseph. Donc, Richard Joseph précise que adhère au RDA au moment où celui-ci est plus étroitement lié au Parti communiste français. Jusqu'à un certain moment, le Parti communiste français était au pouvoir avec co-dirigeait le pays. Mais les ministres du communisme vont être expulsés du pouvoir du fait qu'ils soutiennent le mouvement, la décolonisation dans les colonies françaises. Et la France ne va pas tolérer et va les expulser du pouvoir. Donc, Richard Joseph précise que ce parti, le Parti communiste français, venait d'être renvoyé en mai 1947 de la coalition gouvernementale bipartite en France après que ses ministres et députés aient voté contre la politique coloniale du gouvernement. Dans les colonies, le RDA et ses sections sont réprimées jusqu'en 1952. Donc, puisque le RDA était allié au Parti communiste et que le Parti communiste français est en quelque sorte expulsé du pouvoir du gouvernement en France, alors le nouveau gouvernement qui est purement colonial, c'est le gouvernement de Gaulle.
qui est purement colonial, va donc commencer à combattre le RDA partout. Et beaucoup de cadres du RDA vont être tués par la France, ce qui va pousser Houphouët-Boigny à prendre peur et à faire ce qu'il a appelé le repli stratégique. C'est-à-dire, il va collaborer avec la France, il va appeler ça le repli stratégique. Toutes les autres organisations vont accepter ce repli. Seulement un parti politique, tous les partis politiques membres du RDA vont suivre Houphouët-Boigny dans ce repli. Un seul parti politique va refuser de suivre ce repli. C'est une trahison en fait. Et c'est l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, parce que l'Union des populations du Cameroun est radicalement et fondamentalement anticoloniale. C'est un parti qui voulait l'indépendance véritable, pas des collaborations avec la France, pas des indépendances de nom, des indépendances factices que la France a données. La FEAM, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, va également contester cette trahison de Houphouët-Boigny qu'il a appelée le repli stratégique. Après ce refus, l'UPC va être exclu du RDA. Et c'est cette exclusion de l'UPC qui va favoriser en quelque sorte, qui va donner à la France l'autorisation de combattre l'UPC, de prendre des armes pour détruire le parti. Donc, mais l'UPC, quand le RDA a décidé de rompre ses relations avec la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs, les syndicats, la Confédération des Travailleurs en France, un grand syndicat en France, quand le RDA va décider de rompre ses rapports, ses relations avec le RDA, sous la pression du gouvernement de Gaulle, l'UPC va refuser cela, l'UPC va continuer de collaborer avec la CGT et avec le Parti communiste français. Et maintenant, la France va prendre plusieurs éléments, la France va utiliser plusieurs méthodes pour détruire l'UPC. La France va déclarer une guerre sourde contre l'UPC. Et avant de prendre des armes pour combattre l'UPC, la France va tenter de détruire l'UPC de l'intérieur, mais la France va échouer. La France va commencer par le tribalisme. Donc c'est pour ça que Richard Joseph parle du colonialisme et tribalisme. Au début des années 1950, parce que c'est en 1950 que la France prend la résolution de détruire l'UPC. Au début des années 1950, la politique de l'administration coloniale française est de limiter l'influence de l'UPC au pays. Elle met sur pied une politique de division tribale pour empêcher l'UPC de constituer un front national. Donc, comme la France, comme dans les colonies, même les gouvernements néocoloniaux utilisent toujours cette ancienne recette de la France. La France utilise les colonies qui consistent à diviser pour mieux régner, opposer les tribus, opposer les cultures pour montrer que, pour mieux les conduire dans une contestation et dans cette contestation profiter pour les éliminer, pour les dominer tout le monde, C'est la politique de la France. Même actuellement au Cameroun, c'est la même politique qui est appliquée. Haïti a appliqué la même politique. Dans les néocolonies françaises, c'est la même politique qui est appliquée presque partout. En Côte d'Ivoire avec Ouattara, presque partout, c'est la même politique. Diviser pour mieux régner. Utiliser les tribus, opposer les tribus entre elles, profiter tandis que les tribus se regardent en chien de faïence, tandis que les tribus se regardent avec méfiance, profiter alors pour jouer aux sapeurs-pompiers, pour jouer aux coordonnateurs et les détruire toutes les tribus. C'est la politique de la France. La France va tenter d'utiliser cela contre l'UPC. Et dès que l'UPC se crée, l'Union des populations du Cameroun, deux grandes organisations tribales font partie de l'UPC, adhèrent à l'UPC. Il y a le Ngondo. Dans les chapitres précédents, on a parlé du Ngondo, des conditions de naissance du Ngondo et du combat que le Ngondo a mené contre la colonisation. Et dès que l'UPC est créé et que l'UPC revendique l'indépendance, le Ngondo adhère à l'UPC. Il y a également, en plus du Ngondo, il y a également l'association des chefs traditionnels bamileke qu'on appelle le Koumze. Le Koumze est aussi une organisation particulièrement anticoloniale. Le Koumze adhère également à l'UPC. Donc l'UPC a deux grandes organisations tribales, le Ngondo des Douala et le Koumze des Bamileke qui adhèrent à l'UPC. Mais la France va faire pression sur le Ngondo et le Koumze et les deux vont quitter l'UPC. Donc voilà comment la France fait pour pouvoir détruire l'UPC. Donc, mais malgré cela, l'UPC a réussi, précise Richard Joseph, à joindre dans ses rangs autant de groupes ethniques, sociaux et régionaux de la population camerounaise qu'elle pouvait. En 1951, on a vu que le Koumze et le Ngondo vont quitter l'Union des populations du Cameroun. Mais malgré le fait que le Ngondo et le Koumze vont quitter l'UPC, les deux organisations vont rester purement anticoloniales. La France ne va pas réussir à briser. Si la France réussit à les faire sortir de l'UPC, la France ne réussira pas à faire briser leur caractère anticolonial. Ils vont rester fondamentalement, les deux organisations tribales vont rester fondamentalement anticoloniales. Ils vont contester vigoureusement la France.
Donc, et vers la fin de 1955, une autre organisation tribale va rejoindre les rangs de l'UPC, ne va pas céder à la pression de la France, va rejoindre les rangs de l'UPC. C'est l'Union tribale TEM, donc qui va rejoindre également les rangs de l'Union des populations du Cameroun. Donc, le but était d'utiliser le tribalisme pour détruire l'UPC. Mais la France va échouer à utiliser ce tribalisme parce que l'UPC va prendre des mesures conséquentes. L'UPC ne tolérait aucune de ses branches qui était créée sur la base tribale. Donc, par exemple, la branche Bamileke de tel endroit, l'UPC ne tolérait pas. Sa branche, les structures de l'UPC, les unités de l'UPC se créaient sur la base de l'idéologie, sur la base de l'idée, pas sur la base tribale. Là, avec cette politique et avec sa politique anti-tribaliste, anticoloniale, l'UPC va déjouer. L'UPC va réussir à déjouer le piège où voulait la conduire la France, l'aspect tribal. Donc la France va réaliser que l'aspect tribal a échoué et la France ne va pas s'arrêter là. Et quand on voit la scène politique camerounaise actuellement, c'est toujours le même aspect que le gouvernement de Paul Biya utilise, l'aspect tribal. Renvoyer un parti dans sa tribu, renvoyer un parti dans la tribu et montrer que ce parti n'est que tribal. Et en faisant cela, on réduit le parti, on réduit l'impact du parti, on réduit la portée du parti et on reste maître du jeu. Donc, le gouvernement camerounais ne copie que ce que la France avait appliqué, ce que Amadou Ahidjo avait appliqué. Parce que c'est la même chose, c'est le même processus. France, Ahidjo, Paul Biya, c'est la même chose. Ce n'est que la suite. Il n'y a pas eu de rupture. C'est la même chose. C'est pourquoi le pays est plongé dans un tel désastre. Parce que ce sont toujours nos ennemis depuis qu'ils nous dirigent. Nous n'avons pas encore eu un gouvernement autonome, un gouvernement nationaliste, un gouvernement purement camerounais. Ce sont nos ennemis. Et c'est toujours notre ennemi, la France, qui a installé des personnes à la tête de nos États qui continuent toujours à nous écraser, à continuer la guerre qu'elle a menée contre le Cameroun. Donc, Richard Joseph continue avec la multiplication des partis politiques. Voyant que l'aspect tribal a échoué, la France va créer beaucoup de partis politiques pour pouvoir détruire l'UPC. La France va multiplier en sachant le but de la France est que, en créant plusieurs partis politiques, ces partis politiques vont diluer la popularité de l'UPC. Certaines personnes qui devaient adhérer à l'UPC vont adhérer à d'autres partis et l'UPC va se sentir fragilisée et ne pourra pas tenir la lutte pour la décolonisation dont elle s'est fixée comme objectif. Donc, Richard Joseph précise que les plus importants de ces partis politiques sont ceux qui étaient, dès le départ, hostiles à l'UPC. Il s'agit de l'ESOCAM. l'ESOCAM, c'est Évolution sociale du Cameroun, est créé par un ancien membre de l'UPC. Mais, précise Richard Joseph, ESOCAM ne parvient pas à détruire l'UPC. Et avec l'échec de ESOCAM pour détruire l'UPC, la France va favoriser la création d'un autre parti. Et ces partis que la France crée, la France leur donne les moyens financiers. L'Église les soutient. Donc la France mobilise toutes ses ressources pour soutenir ces partis, pour qu'ils soient assez puissants pour pouvoir combattre l'UPC. L'UPC ne compte sur rien. L'UPC n'a aucun soutien financier. L'UPC ne compte que sur le peuple camerounais, sur les cotisations des peuples camerounais et sur quelques amis à l'extérieur qui lui permettent de survivre. C'est la même chose avec les partis politiques. C'est la même chose avec la Limara. La Limara actuellement ne pourra pas compter sur le gouvernement. La Limara ne peut que compter sur ses membres. La Limara ne peut que compter sur quelques soutiens qui peuvent venir de l'extérieur. C'est comme cela. Quand un régime nationaliste, quand un parti nationaliste émerge dans une néocolonie ou bien dans un régime colonial, alors ce parti est vigoureusement combattu. Donc, avec l'échec de ESOCAM, avec cet échec, un parti est créé en 1952 à EDEA pour combattre l'UPC plus efficacement. Il s'agit de INDECAM. INDECAM, c'est Coordination des indépendants camerounais. Donc, Richard Joseph précise que ce parti n'arrivera pas aussi à détruire l'UPC. C'est l'échec de ce deuxième parti qui va entraîner la France à créer un troisième parti politique parce que la France est déterminée à détruire l'UPC, à créer un troisième parti politique. Et ce sont un parti politique créé par les anciens membres de ESOCAM qui ne parvient pas à détruire l'UPC. Et le seul parti politique qui sera vraiment un contrepoids véritable à l'UPC, ça sera le BDC, Bloc démocratique camerounais, créé par Louis-Paul Ojoula. Louis-Paul Ojoula était un colon français, donc il était blanc, il était français. Il a même été ministre en France. Donc,
ils se considéraient au Cameroun comme Camerounais. Je vous ai dit dans les leçons précédentes qu'il y avait des Français au Cameroun qui se considéraient comme Camerounais et qui voulaient et qui ont tenté en 1945 de chasser l'administration, d'imposer l'indépendance et de créer un régime d'apartheid au Cameroun avec la division séparée des races comme en Afrique du Sud. C'est leur échec, mais avec leur échec, ils considèrent toujours à se considérer comme des Camerounais. Ils continuent toujours de se considérer comme des Camerounais et devant jouir des droits des Camerounais. Ils avaient même plus de droits au Cameroun que des Camerounais. Donc, le BDC est l'opposition à l'UPC la plus sérieuse, la plus organisée. Si l'UPC, précise Richard Joseph, si l'UPC était un parti des masses africaines, le BDC représentait le parti clientéliste d'Afrique. Donc, tous les arrivistes, tous les traîtres d'Afrique, ils les recrutaient. Tous les traîtres, ceux qui veulent recevoir l'argent pour pouvoir combattre l'UPC, étaient recrutés dans ce parti. Et c'est pour cela que Ahidjo sortira de là pour créer l'UC. C'est pourquoi Ahidjo ne pouvait que continuer la politique de la France. Donc, on précise avec Richard Joseph, il s'appuie, le BDC, il s'appuyait sur le soutien de l'administration, les missions catholiques, les missions chrétiennes et syndicats catholiques, les grands chefs traditionnels et les hauts fonctionnaires. Le soutien populaire lui faisait défaut. Donc, il n'avait pas la popularité de l'UPC. Et n'ayant pas la popularité de l'UPC, elle se contentait de coopter les leaders ou bien ceux qui veulent trahir le pays, ceux qui sont prêts à défendre leurs intérêts, ceux qui luttent pour les intérêts personnels. Le BDC les recrutait. C'est pourquoi le BDC était un véritable contrepoids à l'UPC. Tandis que l'Union des populations du Cameroun était un parti populaire, nationaliste et qui s'appuyait sur le peuple, le BDC s'appuyait sur le clientélisme, c'est-à-dire les traîtres, si on le dit ainsi. Traître, c'est mon terme, ce n'est pas le terme de Richard Joseph. Le terme de Richard Joseph, c'est le parti clientéliste. Tous ceux qui veulent bénéficier des avancées, tous ceux qui veulent bénéficier, qui veulent tirer profit de la colonisation étaient recrutés par le BDC pour combattre l'UPC. Donc, en 1955, précise encore Richard Joseph, il finit, c'est-à-dire le BDC, par adopter les thèmes de l'UPC qu'il critiquait, à savoir l'indépendance et la réunification. Et en plus du BDC, il y avait un autre parti politique créé pour combattre l'UPC. Le parti, c'est l'USC, l'Union sociale camerounaise, créé en 1953 avec un programme politique révolutionnaire et socialiste. Mais le fait que son leader Charles Okala était toujours absent du pays et le programme de l'UPC feront que le parti ne gagnera pas en soutien massif des Camerounais. L'USC soutenait de nombreux aspects du programme de l'UPC. Donc, l'USC va en quelque sorte, même s'il était créé pour combattre l'UPC, va quand même être plus conciliant envers l'UPC. Donc, voilà. Et Richard Joseph continue avec, toujours pour combattre l'UPC, avec la corruption et les opérations électorales. Vous verrez que rien ne change sur la scène politique actuellement. Pour ceux qui connaissent la scène politique camerounaise, rien ne change. Les mêmes stratégies ont été utilisées par Amadou Ahidjo, les mêmes stratégies sont utilisées par Paul Biya. Rien ne change. C'est du réchauffé. Et il faut connaître, c'est pour ça que nous devons connaître comment ça s'est passé avec l'UPC. Tant qu'on ne connaît pas comment ça s'est passé l'UPC, on répétera la même chose. Donc, Richard Joseph continue avec la corruption et opération électorale. Il précise qu'aux élections de l'Assemblée nationale française de juin 1951, Ruben Oumniobé, dont la popularité est à son comble, échoue en Sanaga-Maritime, sa propre région. Or, tout le monde sait qu'avec sa popularité, avec le poids de l'UPC, Ruben Oumniobé ne pouvait pas se porter candidat à une élection et échouer. C'est le tripatouillage électoral. Ce qui se passe encore actuellement, ce qui s'est passé avec le régime d'Ahidjo. La même chose se reproduit ici. Rien n'a changé. Donc, Ruben Oumniobé va perdre en Sanaga-Maritime en 1951 pour l'Assemblée nationale française, pour être député à l'Assemblée nationale française. Le but est que l'UPC, la France n'a pas toléré que l'UPC ait des représentants. La France, dès le départ, a voulu combattre l'UPC, détruire l'UPC. La France n'a jamais toléré l'UPC. Donc, on va voir Ruben Oumniobé en Sanaga-Maritime, c'est-à-dire en terre Bassa. Lui-même est Bassa. C'est le comble. Aux élections de la CAP en 1952, l'UPC va également perdre. Or, l'UPC en 1952, la popularité de l'UPC est sans égale.
les 4 circonscriptions où l'UPC va présenter des candidats, l'UPC va perdre. Et on sait que cette défaite, Félix Moumié va perdre à Fumban. Cette défaite va être liée au fait que la France n'a jamais toléré que l'UPC ait des représentants. C'est le combat de la France, ce sont les tripatouillages. C'est la même chose qui se passe sur la scène politique camerounaise actuellement. Tant qu'on ne retourne pas aux fondamentaux, tant qu'on ne retourne pas à cette guerre d'indépendance du Cameroun, tant qu'on ne retourne pas à l'UPC, on va tourner sur place, on ne pourra jamais contester l'administration néocoloniale mise sur pied et soutenue par la France au Cameroun, qui est l'administration de Paul Biya, qui a été celle d'Amadou Ahidjo, puisque Amadou Ahidjo n'était que le représentant de la France, Paul Biya également n'est que le représentant de la France. Tant qu'on ne retourne pas aux fondamentaux de l'UPC, on ne comprendra jamais la scène politique camerounaise. C'est pourquoi, avec cet ouvrage, nous retournons dans cette période assez tumultueuse de notre histoire, une période déterminante de notre histoire. Nous devons y retourner. Et ceci n'est que le premier ouvrage que nous résumons. Il y a beaucoup d'autres ouvrages que nous avons résumés et que nous allons faire également des vidéos comme ça pour que vous ayez les contenus, pour que vous sachiez d'où nous venons, les chemins tumultueux, les chemins difficiles qu'on a traversés pour arriver où on est jusqu'à présent. Donc, on était sur les opérations électorales. Donc, en 1952, l'UPC va perdre dans les 4 circonscriptions où elle a déposé, où elle a présenté des listes. Pour ceux qui disaient que l'UPC a pris des armes pour combattre, vous voyez, l'UPC a fait comme tous les autres partis politiques. L'UPC est allé aux élections, présenté des candidats aux élections. Mais les jeux de fraude de la France a fait que l'UPC a perdu partout. Donc, la simple raison de l'échec est que, précise Richard Joseph, les Français n'avaient pas toléré qu'un candidat de l'UPC remporte des élections dans la période coloniale de l'après-guerre. En outre, s'appuyant sur les fonctionnaires locaux, les chefs bassa et la hiérarchie catholique, l'administration coloniale met sur pied une politique visant à exclure les adhérents et sympathisants de l'UPC des votes. Donc voilà la politique de la France pour exclure l'UPC du jeu électoral. Malgré ce tripatouillage électoral, l'UPC continue de se développer rapidement et de gagner la popularité au pays. Le ministre de la France d'Outre-mer, Robert Buron, se rendait compte de cette popularité et envoyant au Cameroun Roland Pré. En 1954, avait pour mission d'exclure l'UPC de la scène politique camerounaise par tous les moyens. La France a tout fait. La France a utilisé la tribu, le tribalisme, ça n'a pas marché. La France a tripatouillé les élections, jusque-là, ça n'a pas marché. La France a créé des partis politiques rivaux pour combattre l'UPC. Aucun n'a pu combattre l'UPC. Maintenant, la France joue la carte du sagat-sagat, comme on dit souvent. La France envoie Roland Pré comme haut commissaire au Cameroun avec pour objectif exclure l'UPC du jeu politique camerounais par tous les moyens, quels que soient les moyens que Roland Pré va utiliser. C'est ce que nous allons donc comprendre maintenant pourquoi la scène politique va être de plus camerounaise, va être avec Roland Pré, va être de plus en plus radicale et va conduire à ce qu'on appelle la guerre d'indépendance. Nous sommes en train d'arriver petit à petit, nous sommes en train d'entrer petit à petit dans cette guerre d'indépendance du Cameroun. Donc, et aux élections de 1956, l'UPC ne pourra plus être candidat parce que l'UPC avait déjà été exclu, avait déjà été interdite en juin 1955. Roland Pré est venu faire son travail, exclure l'UPC du jeu politique camerounais. La France n'avait pas toléré l'UPC. Et même jusqu'à présent, l'UPC reste toujours le nom UPC. Non comme la France, l'UPC actuelle, le gouvernement camerounais a réussi à les tripatouiller, les diviser, les segmenter et a même créé une fausse UPC qui est même en train de soutenir le régime néocolonial et qui n'ont rien d'UPC. Non, il faut le préciser. Et jusque-là, le terme UPC leur fait toujours peur. Maintenant, Richard Joseph précise et continue avec les liaisons interterritoriales et extérieures de l'UPC. Donc, Richard Joseph précise que dans la campagne pour mettre un terme à la domination française au Cameroun, l'UPC ne limitait pas ses actions à l'intérieur du Cameroun. Il cherchait à développer les bases de soutien en Afrique et dans le monde. Parmi ses contacts, les plus importants étaient le Parti communiste français. On a vu que l'UPC a refusé de rompre ses liens avec le Parti communiste français. Était le Parti communiste français. Les mouvements nationalistes au Cameroun britannique et les Nations unies étaient les 3 principaux alliés de l'UPC. L'UPC ne s'est pas contenté de se faire écraser par la France. L'UPC, en même temps que la France
l'opprimer au Cameroun, en même temps que la France faisait tout pour l'exclure du jeu électoral au Cameroun, du jeu politique camerounais, l'UPC développait également ses relations à l'extérieur. L'UPC cherchait à se rallier avec l'ONU parce que l'UPC faisait beaucoup de pétitions à l'ONU pour pouvoir critiquer la France également. Robert Omibert a fait plusieurs visites à l'ONU pour critiquer la France. Donc l'UPC faisait un effort de s'ouvrir, de ne pas se laisser fermer. L'UPC est resté en contact avec le Parti communiste français. L'UPC n'a pas voulu rompre ses liens avec le Parti communiste français. L'UPC a développé des relations avec les organisations anticoloniales du Cameroun britannique, comme le One Cameroun de Dane Soumaza, le KNDP de John Gufoncha. C'était les partis avec lesquels l'UPC collaborait. Tout cela était pour empêcher à la France de l'écraser, empêcher à la France de la détruire. S'internationaliser pour faire pression sur la France. Donc, les UPCistes ne se sont jamais laissés faire. Les UPCistes ont tenu bon. Ils ont combattu, ils ont tenu ferme face à un régime particulièrement oppressif, particulièrement répressif, qui ne voulait rien entendre de l'UPC et qui ne voulait rien entendre de l'indépendance. L'UPC va forcer la France, obliger la France à céder cette indépendance au Cameroun et en Afrique. Même comme elle va céder la fausse indépendance, mais le combat de l'UPC va l'obliger quand même à céder cette indépendance. C'est pourquoi la France, jusqu'à présent, l'une des choses, il faut le préciser, il faut le connaître, l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun souffre tant, pour lesquelles la France impose au Cameroun un régime qui va lui faire autant souffrir, c'est que la France veut venger cette débâcle que l'UPC l'a fait subir au Cameroun. La France est un régime que quand on décide de la contester, il faut la contester jusqu'à la fin. Le même sort du Cameroun, c'est le sort de Haïti. Haïti a battu la France. Et quand vous battez à la France, vous combattez, prenez les armes contre la France, soyez sûr que jusqu'à votre mort, jusqu'à la gare, vous allez combattre la France. C'est ce que le Vietnam a compris. Le Vietnam, jusqu'à présent, n'a pas laissé la possibilité à la France de faire un retour. Dès que vous laissez la possibilité à la France de faire un retour, la France va se venger et la France va vous transformer en un État le plus malheureux de la planète, juste pour venger l'histoire, faire comprendre que même comme ils m'ont battu, voilà ce qu'ils sont devenus. Voilà la France, c'est un État cruel, un État particulièrement cruel. Aimé Césaire a dit le malheur de l'Afrique a été de rencontrer la France sur son chemin. Et c'est le malheur de l'Afrique. Quand on ne souhaite pas à un pays de rencontrer la France sur son chemin, on ne souhaite pas. Quand vous rencontrez la France, ce n'est que la souffrance, la misère et tous les tripatouillages et tout ce qui va avec. Donc, c'était mon analyse personnelle. On revient sur l'ouvrage de Richard Joseph, Le mouvement nationaliste au Cameroun. C'est un résumé que nous avons fait. C'est un résumé que la Ligue associative africaine a fait en collaboration avec la LIMARA, le parti politique camerounais, LIMARA bien sûr. Donc, on a vu que l'UPC ne s'est pas laissé enfermer. L'UPC s'est ouvert aux autres organisations internationales. Donc, le Richard revient également sur un aspect, les liens avec le Cameroun britannique, et montre que l'UPC s'est allié au CNF, Cameroun National Federation, qui vota une résolution en faveur de l'idée de la réunification du Cameroun français et anglais dans son congrès de 1949 à Kumba. La même année, les deux partis politiques, c'est-à-dire l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et le CNF, Cameroun National Federation, les deux partis, précise Richard Joseph, les deux partis politiques soumettent aux Nations Unies une demande d'unification du Cameroun. Maintenant, l'UPC est allé au-delà de ce que la France voulait. L'UPC a fait comprendre à la France qu'il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit maintenant de toi et de l'Angleterre. En joignant les autres forces du Cameroun britannique, la situation échappait au contrôle de la France, puisque la France n'était plus la seule puissance impliquée. Il y avait désormais l'Angleterre, puisque si dans le Cameroun britannique et dans le Cameroun francophone, deux partis politiques s'unissent et parlent de réunification, et vont aux Nations Unies parlent de réunification, alors la France se sent affaiblie dans ce jeu. Tout le poids que la France avait, la France perd ce jeu. C'est pourquoi l'UPC était un parti politique organisé, un parti politique stratège. La stratégie de l'UPC était sans équivalent. Donc, la collaboration, précise Richard Joseph, se manifeste le plus à la conférence multipartie de Kumba, à laquelle assistent l'UPC, le Ngondo, le Kumze, ESOCAM et le RUNC.
parti formé par les membres du CNF. Donc, cette coalition de partis politiques montrait déjà à suffisance un aspect crucial de la question, c'est-à-dire les organisations du Cameroun britannique et du Cameroun francophone étaient décidées à œuvrer pour la réunification des deux Camerouns. Et cela affaiblissait la France. La France n'était plus la maîtresse du jeu comme elle pensait. Et vous avez vu, dans cette coalition, il y a le Gondo et le Koumzé. Je vous ai dit, les deux organisations n'avaient jamais perdu de leur combativité. Ils étaient restés anticoloniales. Ils n'avaient jamais toléré la colonisation française. Ils avaient combattu la colonisation française. Donc, les partis présents à cette conférence de Kumba s'engagent à agir pour la suppression de la frontière douanière et politique qui les séparait et à œuvrer pour le progrès politique des deux parties du Cameroun. Au cours d'un autre congrès, toujours à Kumba, du 14 au 17 décembre 1951, les partis présents mettent sur pied un comité commun qui grouperait tous les mouvements politiques, mais laisserait à chaque organisation son indépendance et ses structures propres. Ce projet ne fut pas mis en œuvre pour plusieurs raisons. Les raisons sont évoquées dans l'ouvrage. C'est mieux que vous évoquez que vous pouvez partir dans l'ouvrage Le mouvement nationaliste au Cameroun, vous lisiez les raisons, parce que je n'ai pas voulu que ce résumé soit trop volumineux pour ne pas empêcher la lecture. Donc là-bas, il y a plusieurs raisons qui les poussent, qui ont fait échouer cette initiative. Vous voyez déjà, en 1951, les organisations du Cameroun britannique et du Cameroun francophone s'unissent déjà pour mettre sur pied une coalition, une puissante coalition des organisations politiques qui devait désormais concentrer cette lutte. Désormais, le jeu devait échapper à la France. Puisque la France, l'UPC n'était plus le seul à être impliqué. L'UPC, si cette coalition se mettait réellement sur pied et fonctionnait, l'UPC ne devait être qu'un élément de cette coalition. Et dans la lutte pour la décolonisation, ce n'est plus l'UPC qui devait être le problème, que la France devait affronter. La France devait en même temps affronter les organisations du Cameroun francophone, français impliquées dans la coalition, et également les organisations du Cameroun britannique impliquées dans la coalition. C'est pourquoi cette coalition n'a pas pu émerger pour des raisons qui existent dans l'ouvrage. Donc, Richard précise avec le contexte des Nations Unies et précise qu'en novembre 1951, le RUNC, on a vu que le RUNC était un parti politique qui avait été créé par les anciens membres du CNF, Cameroun National Federation. Donc, le RUNC envoie un télégramme aux Nations Unies sur les problèmes de frontières et la question de l'unification. Se rendant compte que la question de l'unification était discutée dans les deux parties du Cameroun, l'ONU donne raison à la demande de l'UPC et lui demande de présenter une pétition à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, vous voyez, quand l'UPC a contourné la France qui jusqu'à présent faisait tous ces jeux politiques, gonflait, faisait tout, l'UPC lui a montré que la France n'est rien. L'UPC est en collaborant avec les organisations du Cameroun britannique, et en envoyant les pétitions à l'ONU, et les organisations du Cameroun britannique, en envoyant également les pétitions à l'ONU, l'ONU a été obligée d'accepter d'écouter l'UPC au détriment de la France. Donc, la France à l'ONU devait être sur un même pied d'égalité avec l'UPC et de discuter sur les questions politiques du Cameroun. Ce que la France ne tolérait pas, ce que la France n'avait jamais toléré. Et cela relevait de l'audace des dirigeants de l'UPC, des dirigeants de l'UPC, et que tout l'honneur revient à ces quatre principaux chefs, Robert Omniobé, Félix Hollande Moumier, Ernest Wanzé, Abel Kingé, et plus tard ceux qui vont venir après, Castor Osende Afana, Wungli Masaga. Donc, c'est vrai, Wungli Masaga et Castor Osende Afana restent un peu des personnages assez tumultueux de cette lutte, mais ils ont apporté leur contribution non négligeable à la lutte. Donc, Richard Joff précise que l'ONU demande alors à l'UPC de présenter une pétition à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'administration coloniale, dès que la France comprend cela, l'administration coloniale, c'est-à-dire la France, s'empresse de faire en sorte que les responsables politiques modérés soient également entendus à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1952, où Robert Omniobé devait prendre la parole. Le choix de l'administration coloniale est porté sur Alexandre Douala Mangabel et Charles Okala. Ces derniers ont pour but de contrer les arguments de l'UPC. Mais c'est Omniobé qui retient l'attention à l'Assemblée générale des Nations Unies
en attaquant le gouvernement français par des arguments solides. Avec les revers qu'elle a subis aux Nations Unies, la France était décidée sur le territoire de ne faire aucune concession au prestige international que venait d'acquérir l'UPC. Vous voyez, l'UPC ne s'était pas laissé enfermer comme la France a voulu l'enfermer. L'UPC a développé des relations internationales. L'UPC s'est rapproché des organisations du Cameroun britannique et ensemble, ils ont voulu mettre sur pied une plateforme. Ensemble, les deux ont porté des pétitions à l'ONU qu'ils veulent être unis, qu'ils veulent se réunir. Et avec cela, l'ONU a été obligée de les appeler, d'appeler l'ONU, de donner les arguments. Et dès que l'ONU appelle l'UPC de présenter ses arguments, la France, toujours la France s'empresse à prendre des traîtres. Au Cameroun, il faut les appeler ainsi. Ce n'est pas le terme que le Richard Joseph utilise, mais c'est le terme qu'il faut les appeler ainsi. La France utilise les traîtres Alexandre Doumbé Douala Mangabel, le fils de Rodolphe Douala Mangabel, qui avait été tué parce qu'il défendait le Cameroun. Son fils s'est alors avéré l'un des plus cruels, l'un des plus grands traîtres de l'histoire. Alexandre Douala Mangabel, la France va payer Alexandre Douala Mangabel pour qu'Alexandre Douala Mangabel aille à l'ONU pour invalider les arguments de l'UPC, montrer que ce que l'UPC dit, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain et autres. Il n'était pas seul, il y avait également Charles Okala. Ce sont les deux qui vont aller en traître contredire les arguments de l'UPC aux Nations Unies. Donc, on continue avec Richard Joseph, mais jusque-là, ce sont les arguments de l'UPC qui sont entendus. Et la France subit alors une défaite mémorable à l'ONU face à l'UPC. C'est pourquoi, quand la France rentre, c'était en 1952, quand il rentre de l'ONU, la France est décidée, coûte que vaille, à détruire l'UPC, à détruire ce prestige que l'UPC vient d'avoir au niveau international. La France est décidée. C'est pourquoi, en 1954, comme on a vu, la France va envoyer Roland Pré, avec pour seule mission exclure l'UPC du jeu politique camerounais, par tous les moyens, que ce soit les moyens militaires ou pas. Le but est que l'UPC doit sortir du jeu politique camerounais. C'est la mission qu'on a donnée à Roland Pré. Et Richard Joseph précise et continue avec le développement d'un syndicalisme révolutionnaire. Il précise qu'à partir de 1948, autant pour moi, à partir de 1948, Jacques Ngom remplace Oumniobé à la tête de l'USCC. C'est celui Robin Oumniobé qui dirigeait l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. On se rappelle que c'est ce syndicat qui a mené la grève générale de septembre 1945 à Douala. Robin Oumniobé, qui prenait la tête de l'UPC, le parti politique, ne pouvait pas être en même temps de diriger l'aile politique et l'aile syndicale. Donc il fallait céder l'aile syndicale à quelqu'un d'autre. L'aile syndicale a été cédée à Jacques Ngom. Jacques Ngom, ce syndicat, l'USCC, réussit à obtenir des succès plus concrets que ceux de son allié politique, l'UPC. Pour plusieurs raisons. Le gouvernement français était plus souple au progrès économique et social des territoires et opposé aux revendications politiques. Les Français ont réussi à exclure l'UPCI de la représentation en métropole, mais l'USCI était nettement plus représenté que ses rivaux. La tentative française de provoquer la rupture entre les syndicats locaux et la CGT n'eut pas le même succès que celui du RDA et du PCF. Donc, les autres syndicats n'ont pas voulu rompre leur lien avec la CGT. Malgré la pression que la France a mise sur les syndicats en Afrique, sur les syndicats d'Afrique noire, les syndicats n'ont pas voulu rompre leurs relations avec la CGT française. Mais du côté politique, beaucoup de partis politiques ont rompu leurs relations avec le Parti communiste français. Mais au niveau du syndicat, la France a obtenu moins de succès à ce niveau. Donc, Richard Joseph précise que les efforts de l'administration pour limiter l'influence de l'USCC-CGT, puisque les deux étaient unis, n'eurent qu'un effet limité. La CFTC, créée en 1948 par les laïcs catholiques et l'Union des syndicats autonomes du Cameroun, USAC, de Charles Assalé, eurent un succès limité. Donc, ils n'ont pas pu réussir à combattre l'USCC, puisque la même méthode que la France avait utilisée pour l'UPC en créant des partis politiques rivaux, la France a utilisé la même méthode pour créer, dans l'USCC pour créer des syndicats rivaux. Mais aucun syndicat n'a réussi à avoir la détermination, bien la force de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Donc, en fait, l'USCC et le parti politique n'étaient que deux ailes d'un même mouvement, du mouvement national camerounais.